Bonjour à tous. Alors, bien, j'espère que vous allez bien. En tout cas, chez moi, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Je suis Audrey Nenkam, entrepreneur e-commerce. J'aide des personnes à avoir une autre source de revenus au travers des réseaux sociaux. Comment économiser? Comment réussir à joindre les deux bouts à la fin du mois? Comment réussir à garder de l'argent? Comment réussir à garder de l'argent pour investir? La première des choses que vous devez faire un planning de vos dépenses. Quelles sont vos dépenses? Qu'est-ce que vous dépensez chaque mois? Vous devez déjà mettre ça sur place. Si vous n'avez pas encore fait ça, c'est la première des choses à faire pour pouvoir économiser. Pour avoir une somme d'argent pour économiser, que ce soit régulier chaque mois, vous devez d'abord passer à un planning. Planning détaillé de tout ce que vous dépensez chaque mois. L'électricité, la nourriture, l'Internet, le téléphone. Tout ce qui entre comme dépenses chaque mois. Mettez ça sur un tableau. Et maintenant, à côté, vous mettez ce qui sort. Non, ce qui a comme dépense d'un côté et ce qui entre d'un autre côté. Il ne doit pas avoir de défaillance. Ce qui sort ne doit pas être plus haut que ce qui entre. Hein? Non. C'est ce qui entre qui doit rester, que ce qui sort. Donc, vos dépenses ne doivent pas dépasser votre budget que vous avez chaque mois. C'est impossible. Sinon, vous allez toujours avoir ces aérés dans le mois. Sinon, vous aurez toujours avoir ce problème de joindre les deux bouts. À la fin du mois, il va manquer de la nourriture. Avant une semaine de la fin du mois, vous n'avez plus de quoi manger. Vos enfants n'ont plus de quoi manger. Vous n'avez plus d'argent pour prendre peut-être le transport pour aller au travail. Vous n'avez plus d'argent. Vous n'avez plus rien dans votre porte-monnaie. Vous n'avez plus rien. C'est parce qu'on n'avait pas fait un bon plan, un bon planning. Le planning des dépenses doit être bien établi et en fonction des prix qu'il y a sur le marché. N'inventez pas des prix. En fonction, si le kilo de viande coûte 2500, vous mettez 2500. Si la boîte d'arachide coûte 200, vous mettez 200. Si la tomate coûte 500, vous mettez 500, mes chers amis. C'est comme ça que vous allez établir votre planning avec des prix réels qu'il y a sur le marché. Maintenant, après avoir fait ce planning de dépenses, et je peux vous aider vous pouvez aller sur Play Store, à prendre des applications sur le planning des dépenses. En faisant ça, vous allez voir, avec ces applications, ça va vous permettre de voir en fait ce que vous dépensez, comment il y aura cohérence entre ce qui sort et ce qui entre. Vous voyez un peu dans ces applications qu'il y a sur Play Store, vous pouvez télécharger ça et maintenant mettre en application cela, mettre le prix, les montants de tout ce que vous avez comme dépenses et tout ce qui entre pour qu'il y ait concordance et pour que ce qui entre soit plus élevé que ce qui sort. Parce que l'argent qui entre ne doit pas être plus bas que l'argent qui sort, que l'argent qui doit sortir pour les dépenses. Ça, c'est non. Donc, sur ma part, ce que je fais, c'est quoi? La banque, là où je suis, dans la banque que je suis, il y a déjà ce genre de planning là qui m'aide. Donc, toutes les dépenses que j'ai fait chaque mois, tout ce qui entre, ce qui sort, ils me disent, chaque fin de mois, ils me disent, voici vos plannings de dépenses, donc, voici comment vous avez géré votre mois. Ils me disent souvent que l'argent est plus sorti, l'argent est plus centré, et c'est comme ça que je sais comment j'ai géré mon mois et ce que j'ai mal fait ce mois-ci pour améliorer le mois prochain. Et c'est ce que vous devez faire. Donc, la première des choses, c'est faire votre planning. Je vais faire un exemple en chiffres. Je prends l'exemple d'une personne qui touche $2000. Une personne touche $2000 chaque mois. Comment il va faire son planning des dépenses? Il va d'abord regarder l'électricité. Vous devez noter l'électricité coûte combien, la nourriture ça coûte combien chaque semaine. Vous pouvez prendre chaque semaine $100 ou $200 pour la nourriture chaque semaine, dépendamment du nombre d'enfants que vous avez à la maison, de vos charges en fait. Dépendamment de ça, quand vous avez listé tout ça là, je prends en compte que 1500 déjà peut suffire pour le loyer, pour la nourriture. 1500 dollars par mois vous suffit pour les dépenses qu'occasionne la maison. Maintenant, il y a d'autres dépenses vous devez aider les nécessités. Chaque mois, vous devez prévoir ça. Moi, je prévois cela chaque mois. Dans mes dépenses, je sais que chaque mois, j'aide une nécessité. Que ce soit dans les orphelinats, que ce soit une veuve ou bien un orphelin, je programme ça. Je programme ça chaque mois, je mets ça de côté. Il y a aussi la dîme à l'église, vous devez prévoir chaque mois. On dit c'est 10% de votre salaire, vous devez prévoir chaque mois, dépendamment de vos dépenses, dépendamment de comment vous allez planifier cela. Vous programmez chaque mois combien vous allez donner dans votre église, dans votre communauté. De 4, qu'est-ce que vous avez prévu investir?
Vous avez prévu investir dans quoi? Vous voulez acheter une maison, vous mettez de côté l'argent pour cela. Vous voulez ouvrir un business, vous voulez avoir une autre source de revenus, vous voulez avoir des actifs, donc vous voulez ouvrir une entreprise. Qu'est-ce qu'il vous faut pour cela? Vous avez déjà fait un plan pour cela, un plan d'entreprise pour ça. Donc, vous savez combien vous devez mettre chaque mois. Donc, ce reste d'argent qui est $500 doit entrer dans ça. Vous vous dites que peut-être $50 c'est pour les nécessités, $50 c'est pour la dîme. $200 peut-être, c'est pour mettre dans mon compte pour mes différents investissements. Vous dites $100 peut-être, c'est pour me faire plaisir au fin du mois. Vous devez vous penser à vous, vous devez toujours penser à vous, pour que ce soit effectif, pour que cela soit en ordre, pour que vous puissiez respecter ce planning de dépenses chaque mois. Il doit avoir une petite somme que vous faites plaisir. C'est votre argent, vous travaillez quand même pour ça. Vous travaillez aussi pour vous faire plaisir. Ce n'est pas seulement pour dépenser à la maison. Donc, prenez une somme d'argent que vous mettez de côté pour vos plaisirs personnels, pour vos petites sorties que vous avez prévues, pour vos balades avec vos enfants peut-être, avec vos amis, vos rencontres avec vos amis. Vous devez prévoir cela. Maintenant, il y a aussi tontine. Il y a aussi la tontine, ça c'est le deuxième point. Il y a la tontine que vous devez faire. Je vous dis, tous les mamans au Cameroun, la majorité des mamans, les Bayam Salam, tout ça, les vendeuses là, elles font dans ça. Elles prévoient une somme d'argent pour leur tontine. Je vous dis, vous devez mettre ça en place, sans vous mentir. Ça c'est un bon secret que chaque maman, surtout les Bamileke, connaissent. Ce secret-là, le secret de la tontine. Plusieurs mamans qui vendaient, des mamans qui vendaient jusque des plantains frits, des mamans qui vendaient des tomates ont pu amener leurs enfants en Europe. Pour comment? Grâce aux tontines, grâce aux réunions qu'ils font tous les semaines, qu'ils font tous les semaines, ils versent cela. J'ai connu une maman, elle ne blaguait pas avec sa tontine. Ne blaguez pas avec l'argent de sa tontine. Quand elle vend, à la fin de la semaine, la première des choses qui doit sortir son argent, c'est l'argent de sa tontine. D'abord, elle pouvait économiser 2 000, elle pouvait économiser 5 000, elle pouvait économiser 10 000 chaque semaine. Parce qu'elle savait qu'à la fin d'année, ou bien en septembre, parce qu'il y a souvent, certains choisissent soit la fin d'année pour gérer les fêtes et après ça, gérer les autres choses, soit en septembre pour gérer la rentrée scolaire. Quand elle choisit de toucher cet argent, waouh, vous allez voir tout ce qu'elle peut faire avec, comment elle peut aider ses enfants, comment elle peut résoudre les problèmes qu'il y a dans sa maison, comment elle peut se permettre de payer même un canapé ou bien de payer une télé s'il n'y a pas de télé à la maison, comment elle peut se permettre de meubler sa maison, comment elle peut se permettre d'envoyer son enfant à l'école grâce à cette tontine. Vous allez vous asseoir, vous allez dire que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas pu économiser. Pensez aux tontines. Donc, des personnes qui ont déjà des appréhensions, bien des mauvaises vues sur les tontines, je vous dis, vous devez enlever ces appréhensions-là. Il y a des réunions qui marchent ici depuis des années et des années. Et j'en connais plusieurs pays. Vous devez vous inscrire dans ces réunions et commencer des tontines. Si vous avez peur des tontines, vous pouvez commencer. Les tontines sont aussi bien parce que quand vous avez des besoins, quand vous avez des problèmes, peut-être un parent meurt, vous avez un mariage comme ça, tous les gens de votre réunion se réunissent pour cotiser, pour vous donner une part. C'est aussi très bien. Mais si vous avez peur des tontines, vous pouvez prévoir. Ici, chez nous, ça se passe comment? Vous appelez un banquier, vous appelez un conseiller. Il vous dit comment vous allez placer votre argent. Vous pouvez décider que chaque mois, on retire déjà sur votre salaire peut-être $100. On met dans un compte bloqué. Chaque mois, on retire peut-être $200. On met dans votre compte épargne, dans votre CELI, dans votre RIER. Tous ces noms-là, c'est ce qu'on utilise ici. Là. C'est pour la pension retraite. Si c'est pour le CELI, c'est le CELI, c'est pour tout ça, on utilise ça ici, là, c'est comme ça que vous pouvez faire. Si vous avez peur des tontines, des personnes, qu'on va partir avec votre argent, vous programmez chaque mois une somme d'argent qui va quitter votre compte. Vous n'avez pas besoin de toucher cet argent. Ça quitte directement de votre compte et ça passe sur un autre compte. Vous pouvez décider de le bloquer, dépendamment d'un projet. Ou bien vous pouvez décider de le laisser ouvert, mais vous savez que vous ne devez pas toucher cet argent parce que c'est pour un projet. Ça peut être pour la rentrée de vos enfants, ça peut être tout ça. Vous devez mettre ça en compte. La majorité des gens qui ont essayé de faire ça aussi ont échoué. Pourquoi? Parce que ils ne prenaient pas ça en compte, donc ils utilisaient toujours. Quand il y avait un petit problème, ils voulaient se faire plaisir, ils partaient récupérer cet argent-là. C'est comme ça qu'ils utilisaient et ça n'avait plus de valeur. Donc, l'argent qu'ils ont utilisé l'argent qu'ils ont gardé pendant tous ces mois-ci, c'est comme ça que c'est parti à l'eau. Parce qu'ils ont été compulsifs, donc ils ont été compulsifs. Donc, cet argent qu'ils ont gardé, ils ont utilisé directement parce qu'ils ont vu quelque chose qui leur plaisait, c'est comme ça. L'achat sur l'émotion, c'est comme ça que l'argent est parti. Bam, ils ont dilapidé tout cet argent. C'est pour ça que moi, j'ai proposé les tontines parce que vous êtes obligés de cotiser. Tu as touché ton argent, les autres doivent toucher leur argent. Donc, tu es obligé d'économiser. Tu es obligé de mettre la tontine. Tu es obligé chaque semaine d'aller déposer cet argent-là à la tontine. Et c'est comme ça que ça te donne une façon de faire. Donc, tu es plus diligent en faisant cela. Ce qui fait que tu as une discipline. Et c'est cette discipline que la tontine vous donne en mettant de l'argent là-bas chaque fois.
Et vous avez une communauté. En faisant ça, vous avez une communauté, vous avez des réunions, vous participez à des réunions et vous participez au développement aussi de votre pays. Donc moi, je pense que la tontine est bon et je priorise cela pour des personnes, pour toutes ces personnes-là qui sont en Bénin, comme on dit, et qui sont au Cameroun, qui sont en Afrique. Donc, faites cela dans votre communauté avec qui, si vous êtes des Bawang, vous faites ça dans votre communauté des Bawang, vous êtes des Bafang, vous êtes n'importe qui, il y a des réunions partout là qui existent. Essayez d'entrer dans une tontine et vous allez voir la différence que de mettre dans un compte et après aller retirer chaque fois quand il y a un petit problème. Vous allez voir la différence. Et à la fin d'année, vous allez pouvoir faire de grands projets avec cet argent-là et aider votre enfant à partir à voyager. C'est votre projet en fait. Donc, voici la deuxième chose que vous allez faire pour apprendre à économiser. Et je pense même que c'est la meilleure. C'est la meilleure des choses à faire. Et aussi, la chose aussi à faire pour apprendre à économiser, c'est quoi? Ce n'est plus à faire des achats sur l'émotion. Ce qui fait que certaines dépenses, c'est quand ils font des achats sur l'émotion. Et ici, au Canada, c'est facile de le faire parce que tu achètes sur un clic. Donc, dès que tu entres sur Amazon peut-être, tu défiles, tu dis, oh, ça me plaît tellement. Directement, dès que tu appuies le bouton acheter, c'est comme ça que ton argent est quitté de ton compte et c'est parti sur Amazon. On vient te livrer d'ici 3 jours. C'est fini. Un clic. Tu as fait ton achat. Ça ne demande rien, aucun effort, même pas te lever pour marcher. Parce qu'en marchant, même tu peux changer d'avis et tu rentres à la maison. En voulant prendre même le bus ou bien la voiture, tu changes d'avis, tu rentres à la maison. Mais ici, là, tu es à la maison un soir comme ça, tu es fatigué, tu regardes une article, boum, tu as appuyé sur le clic là, c'est fini comme ça. C'est comme ça que tu as fait tes achats. Donc, vous devez apprendre à contrôler cela. Contrôlez vos émotions quand il s'agit des achats. Si vous contrôlez cela, vous allez voir que vous économisez beaucoup. Et aussi, faites une liste de tout ce que vous n'avez pas besoin. Que ce soit café, que ce soit dépenses pour tel article, ce que vous aimez. Non, faites une liste. Vous allez voir que toutes ces choses-là que vous devez que vous devez garder, donc toutes ces choses-là qui n'est pas nécessaire, vous faites une liste de ça, vous mettez de côté, vous allez voir que l'argent va entrer à la fin du mois. Vous allez voir que cette liste-là, cet argent que vous dépensez pour ces choses-là, cet argent va servir maintenant pour économiser. Voici la troisième chose. Donc, faites une liste de ce que vous passez votre temps, dont vous aimez le plus. Si ce sont des biscuits, si ce sont des chocolats, si c'est quoi que ce soit, arrêtez de payer ça. Moi, je l'ai fait. Arrêtez de payer ça. Faites une liste de ça. Vous arrêtez de payer ces choses-là qui ne sont pas nécessaires. Posez-vous la question, est-ce nécessaire? Ai-je besoin de ça? Cette chose va-t-il m'aider? Ça m'aide en quoi? Les biscuits t'aident en quoi? Le café. Beaucoup vont me dire que sans le café, ils ne peuvent pas travailler. Je dis non. Moi, je travaille sans le café, je ne prends pas de café. J'ai décidé de mettre stop à cela. Et c'est comme ça que vraiment je me sens comme mieux à l'aise. Je suis très à l'aise sans ça. Et ça me fait gagner combien? 3 $. Ça me fait gagner 3 $ chaque jour. Parce que je le paye chaque jour. Ça me fait gagner 3 $. Imaginez-vous un peu ce que vous pouvez faire. 3 $ fois 5 par semaine. 3 $ fois 7. Imaginez-vous un peu. Donc, voici la troisième chose à faire que vous devez faire. Enlevez toutes ces choses-là qui ne sont pas nécessaires, que vous payez chaque jour. Il y a des choses que vous payez, même vous mettez au frigo, vous n'utilisez jamais. Mettez stop à cela. Celles qui veulent alors faire du régime, celles qui veulent avoir une bonne forme, là, vous allez avoir des choses à enlever, que ce soit le beurre, que ce soit le sucre, que ce soit l'huile, tout ça. Ça vous fait des économies. Donc, voici 3 choses que j'ai listées. Je vous ai demandé de faire votre planning, de faire le planning de vos dépenses et de regarder pour que ça ne soit pas défaillant. Donc, pour que l'argent qui entre ne vient pas, et pour que l'argent qui entre soit plus élevé que l'argent qui sort. De 2, faites des tontines, faites des réunions, économisez ou bien ouvrez un compte bloqué, vous mettez votre argent d'achat comme apprenez à être discipliné par rapport à ça. La 3e chose, faites une liste de ce qui n'est pas nécessaire dans votre maison et vous n'achetez plus ça. Comme ça, vous gardez cet argent-là, vous mettez ça dans les économies. Voilà 3 choses que je vous ai données pour vous permettre d'économiser dans votre maison, pour vous permettre d'économiser et avoir cet argent-là pour investir pour autre chose. Maintenant, je vais vous parler de la formation en e-commerce qui va vous aider. Je vous dis, l'année 2021 sera un autre système, sera un changement, sera un monde nouveau qui va naître. Parce que cette année-ci, beaucoup d'entreprises sont mortes. Pourquoi? Ils sont morts parce qu'ils ne sont pas adaptés. Ils ne sont pas adaptés en ligne, ils n'avaient pas des ressources pour pouvoir être en ligne. Donc, ce qui fait qu'ils sont morts. Donc, quand je dis morts, ça veut dire qu'ils ont fermé leurs portes. Beaucoup d'entreprises ici au Canada ont fermé les portes, clôturé, ou bien ont fermé un secteur de leur activité parce qu'ils ne pouvaient pas gérer cette pandémie, ils ne pouvaient pas gérer le fait que tout se passe maintenant sur les réseaux sociaux, tout se passe maintenant en ligne. Donc, tous les paiements se font en ligne. Beaucoup ont réussi à avoir leur chiffre d'affaires, à augmenter leur vente. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà un système, ils avaient déjà un site internet. Donc, la chose que vous devez faire l'année prochaine, l'année qui arrive, c'est pouvoir vous positionner.
Positionnez-vous pour avoir votre part de gâteau. Positionnez-vous pour avoir dans ce marché. Si vous positionnez dans ce marché, vous aurez une autre source de revenus. Et moi, je donne cette formation. Je donne une formation en e-commerce. Je donne une formation à tout savoir sur les mèches. Pour toutes ces personnes-là qui ont besoin, qui veulent qui veulent réussir leur business de vente de mèches. Tout ça. Et vous avez droit à des fournisseurs dans ces formations-là. Donc, je vous laisse en bas des commentaires, je vous laisse en bas de la barre d'infos tout le nécessaire pour vous diriger directement sur le site internet pour pouvoir payer votre formation. Vous allez le suivre en fonction de votre programme, en fonction de vos disponibilités. Il n'y a pas de, on vous bouscule pas. Et en fonction de ça, vous revenez avec vos questions. C'est comme ça qu'on en parle. On fait des directs chaque semaine par rapport à cela. Donc, je vous conseille d'aller à un autre niveau, de scaler votre business, de pouvoir entrer en 2021 avec des clés pour réussir son commerce en ligne, de pouvoir être parmi les meilleurs, parmi les leaders de 2021. Vous devez avoir des formations, vous devez vous former dans comment les réseaux sociaux fonctionnent, comment scaler son business, comment avoir des fournisseurs, comment avoir des produits et vendre ces produits-là dans le monde entier. En fait, c'était un petit passage là pour vous parler de cette formation qui, je sais, va vraiment vous aider. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire à nelsconsulting@gmail.com. Et sur ce, bonne année, joyeux Noël et bonne année à tous. Et que Dieu se souvienne toujours de vous. Bisous. Bye.